J'espère que tu ne prépares pas le bac pour l'année prochaine. Dite comme ça, cette phrase paraît anodine. Et pourtant, je m'en rappelle 30 ans encore après, parce que cette année-là, j'ai plongé. Cette phrase, elle est sortie de la bouche de mon prof de maths en terme C, et je lui en ai longtemps voulu. En même temps, c'est probablement ce qui fait que aujourd'hui, je cherche à favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Je crois que notre parole est un acte puissant. Elle guérit autant qu'elle détruit, et nous en sommes les seuls responsables. Ce soir, je vous partage un modèle qui me permet de conscientiser mes actes de parole. Sa création est plutôt banale. Imaginez-moi un vendredi matin, en pyjama, après 2 heures à tenter d'écrire un blog. Je sors de mon bureau et je dis à ma femme, j'en ai ras-le-bol, je crois que je vais arrêter, j'en peux plus, j'y arrive pas. Je vais prendre une douche. Et là, c'est le miracle, l'illumination sous la douche, où, plus sérieusement, j'ai pris conscience que je me censurais, que ma petite voix dans la tête, là, elle était un juge impitoyable. Et je suis retourné à mon bureau, et j'ai observé mes idées cheminer, et c'est principalement ça, ce regard des voir, mon blog. Et de là sont apparues deux questions principales. Est-ce que quand je prends la parole, ma parole tend vers la censure ou vers la libre expression? Et est-ce que c'est approprié ou inapproprié? Ça a créé deux axes qui délimitent quatre espaces. Chacun de ces espaces est délimité par un axe horizontal sur lequel on retrouve la présence et l'absence vers l'infini de la libre expression et la présence et l'absence vers l'infini de la pertinence sur l'axe vertical. Ce modèle, il a rien de scientifique. Euh, Vous imaginez bien, là, si vous tracez vous-même les lignes, que le centre est purement subjectif. Et l'intention, elle n'est pas d'évaluer ce que l'autre me dit, elle est vraiment de conscientiser ce que moi je dis, elle est conscientiser ma parole. J'espère que tu ne prépares pas le bac pour l'année prochaine. Cette phrase et tant d'autres ont fini par me faire tomber. Et vous, comment pensez-vous que vous l'auriez vécu? Était-ce de la violence verbale, cet espace dans lequel il y a présence de libre expression et absence de pertinence? C'est parfois évident, et parfois un peu impalpable, comme ces blagues d'il y a quelques années qui aujourd'hui sont inappropriées, ou comme ces commentaires d'apparence inoffensifs et qui pourtant blessent profondément. La violence verbale, elle est partout. Alors, si on se posait simplement la question, est-ce que ce que je m'apprête à dire pourrait blesser et transformer ainsi chacune de nos interactions en une opportunité de guérir? J'espère que tu ne prépares pas le bac pour l'année prochaine. Ça n'était clairement pas du non-dit. Le non-dit assourdissant, c'est cet espace où il y a absence de libre expression et absence de pertinence, un silence souvent assourdissant. Le non-dit nous offre une illusion de sécurité. Lorsqu'on cherche, par exemple, à préserver une relation ou à garder notre image intacte, ou alors lorsqu'on a peur de la réaction de l'autre. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le prix de cette sécurité? Pour moi, c'est le prix de la souffrance, des rumeurs, de l'inefficacité et de la dégradation lente de nos relations. Le silence est un acte puissant. Il guérit autant qu'il détruit et nous en sommes les seuls responsables. J'espère que tu ne prépares pas le bac pour l'année prochaine. Selon vous, est-ce que j'aurais pu interpréter ces propos en parler vrai?
Avec le parler vrai libérateur, j'exprime ma pensée sans censure, tout en étant conscient de la pertinence dans le moment. J'associe cet espace euh, à la fierté, au courage, à l'authenticité. Je m'exprime, je parle au je, tout en tenant compte du nous. Et je n'essaye pas d'asséner ma vérité. D'après vous, qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui diffère entre la violence verbale et le parler vrai libérateur? La pertinence. Alors, ce que je vous propose pour cette semaine, c'est de vous exprimer, trouver une occasion pour vous exprimer avec courage, avec clarté, avec authenticité, tout en étant ancré dans l'écoute et le respect de l'autre. J'espère que tu ne prépares pas le bac pour l'année prochaine. Je me suis très souvent demandé comment auraient été les 30 dernières années si mon prof avait passé un peu plus de temps dans le quatrième espace, le silence conscient. C'est l'espace où il y a parole retenue et pertinence de cette parole retenue dans la situation. C'est un espace dans lequel je pèse ce que j'ai besoin de dire et ce que l'autre est en mesure d'entendre maintenant, dans l'instant. Ce sont des moments où je reconnais que la valeur du silence est plus grande que le bruit de mes mots. Qu'est-ce qui distingue le non-dit assourdissant du silence conscient? Encore une fois, c'est la pertinence. Alors, apprenons à utiliser le silence non comme une arme, mais comme un espace sacré. Notre parole est un acte puissant. Elle guérit autant qu'elle détruit, et nous en sommes les seuls responsables. En 93, j'ai échoué au bac de 11 points. Le début d'un sombre tunnel duquel je suis sorti en m'accrochant et en me concentrant sur ce qui me nourrissait et ce qui me motivait. Ce modèle, vous avez vu, il a germé sous la douche et il m'aide à faire mon maximum pour ne pas reproduire ce que j'ai vécu. C'est quatre espaces: la violence verbale, le non-dit assourdissant, le parler vrai libérateur, le silence conscient, m'offrent euh, me permettent de m'orienter en dynamique avec nuance, avec subtilité. Pour moi, c'est le fondement du respect inconditionnel. Alors ce soir, en vous partageant ce modèle, euh, je choisis aussi de vous inviter et je nous invite tous à choisir en conscience, un monde dans lequel la parole et chaque silence compte, nourrit, guérit et libère. Merci beaucoup.